Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Avec cette merveilleuse parole de Nombre 23, 19, je vous souhaite à chacun une très cordiale bienvenue pour le culte de ce matin. Un culte qui a pour thème ou pour titre « Entre promesses et accomplissement ». Entre promesses et accomplissement dans le plan de Dieu, mais également dans chacune de nos vies. Je nous invite à commencer ce culte par la prière. Oui, Seigneur, de tout notre cœur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour toutes les promesses que tu nous as données. Et comme ce verset que nous avons lu en introduction, nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, mais tu es celui qui accomplit tout ce que tu as promis. Merci que tu veux parler à nos cœurs en ce matin. Merci que tu connais chacune de nos situations. Tu connais chacun de nos défis. Et Seigneur, merci que par ta parole, par ton esprit, tu nous encourages à placer notre confiance sur tes promesses et à attendre son accomplissement dans les différentes situations de nos vies dans lesquelles tu nous fais passer. Merci Seigneur pour cette œuvre si merveilleuse à la croix. Oui Seigneur Jésus, tu es venu pour souffrir, pour mourir pour nous. Merci que tu nous as réconciliés avec le Père. Et merci que maintenant tu es assis à la droite de Dieu et tu intercèdes pour nous. Bénis ces instants en ton nom. Amen. Entre promesses et accomplissement. Nous avons certainement tous déjà eu l'occasion d'observer un enfant à qui l'on a promis un cadeau. Et il doit attendre. Il doit attendre un certain temps avant de le recevoir. Ou alors, on a dit à une petite fille, écoute, dans 15 jours, il y a tes grands-parents qui viendront te rendre visite. Ou encore, cet enfant qui sait que le gâteau d'anniversaire, son gâteau préféré qu'elle aime tellement, est dans le four en train de cuire, mais qu'il ne pourra y goûter qu'après avoir mangé, quand il sera cuit, quand il aura refroidi. L'attente peut parfois nous sembler interminable. Ces enfants ont de l'excitation, bien sûr, mais parfois aussi un certain trouble, peut-être une certaine inquiétude. Est-ce que mes grands-parents vont réellement venir? Est-ce que je vais le recevoir, ce cadeau que l'on m'a promis? Combien de temps cela dure encore? Et très souvent, dans ces moments d'attente, l'enfant pose des questions, court peut-être à la fenêtre pour regarder si ses grands-parents arrivent enfin, demande des signes, s'impatiente. Mes chers, nous sommes aussi dans un moment tel que je viens de le décrire lorsque nous ouvrons le passage que j'aimerais partager avec vous ce matin. Un texte de la Bible que nous survolons parfois dans notre lecture de la Bible. Un texte que nous considérons peut-être comme un texte de transition, mais un texte si discret et à la fois si fondamental dans le récit biblique. Le texte que nous voulons considérer ce matin relate ce que les disciples ont fait juste après avoir vu Jésus monter au ciel. Ils sont entre deux moments majeurs. D'un côté, l'ascension, d'un côté, ce moment où Jésus est élevé au ciel, et de l'autre, la Pentecôte. D'un côté, entre la promesse si merveilleuse de cette puissance qui viendra d'en haut sur eux, et l'accomplissement visible de cette promesse. Et là, entre deux, il y a un temps d'attente. Un temps d'attente qui est tout particulier pour les disciples. Ils viennent d'assister à l'ascension de Jésus. Il est monté au ciel sous leurs yeux et juste avant de partir, il leur a donné cette merveilleuse parole, cette merveilleuse promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous.
et vous serez mes témoins, dans Acte 1, verset 8. Et ensuite, le silence. Le ciel s'est refermé. Ils voient Jésus partir, mais il a oublié de leur laisser une date. Il ne leur a pas donné de mode d'emploi. Il ne leur a pas donné de planning. Juste une parole, juste une promesse. Et c'est précisément sur ce temps, entre la promesse et son accomplissement, que nous voulons nous arrêter ce matin, car il est profondément révélateur de ce que peut être notre vie chrétienne. Oui, Dieu fait des promesses. Oui, Dieu accomplit toutes ses promesses. Mais entre les deux, il y a un espace. Et cet espace n'est pas un vide, mais c'est un terrain de croissance, un terrain de foi, un terrain de fidélité. C'est une période un peu silencieuse, une période où rien de spectaculaire ne se produit encore. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de langue, pas de miracle. Et pourtant, dans ce silence, dans cette période, tout commence. Car dans cette attente, Dieu prépare les cœurs. Dans le silence, il façonne les fondations. Ce moment suspendu est porteur d'une vérité précieuse. Dieu agit dans les transitions. Dieu agit dans les entre-deux, dans les interstices du temps. Mes chers, je ne connais pas chacune de nos situations ce matin. Peut-être tu te trouves aussi dans un temps d'attente. Peut-être tu te trouves aussi dans un temps où d'un côté tu as une promesse de Dieu, mais elle n'est encore pas accomplie. Peut-être que tu pries depuis longtemps pour quelque chose et rien ne semble bouger. Tu demandes peut-être et tu ne reçois pas de réponse, en tout cas en apparence. Ce message est pour nous ce matin. Un message d'encouragement, car Dieu œuvre puissamment dans les entre-deux de notre vie. Dans les entre-deux, entre la promesse et l'accomplissement, c'est là qu'il prépare nos cœurs pour accueillir pleinement ce qu'il veut nous donner. Je vous invite donc à lire ces 3 versets que nous trouvons dans Acte 1, les versets 12 à 14. Acte 1, les versets 12 à 14, où il est écrit « Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà ces 3 versets, comme j'ai dit tout à l'heure, 3 versets que nous parcourons peut-être parfois, que nous survolons peut-être parfois, que nous considérons peut-être comme une période de transition entre ce moment si merveilleux de l'ascension de Jésus et le 2e chapitre où la Pentecôte nous est relatée. J'aimerais articuler ce message autour de 3 points. Le premier que nous allons considérer ensemble à l'aide du verset 12, c'est un acte d'obéissance malgré l'incertitude. Le deuxième, le début du verset 13, nous considérons cette communauté fondée sur la fidélité et sur la mémoire. Et finalement, la fin du verset 13 et le verset 14,
une Église, un groupe uni dans la prière et dans l'espérance. Un acte d'obéissance malgré l'incertitude. Relisons ce verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Les disciples sont avec Jésus sur le Mont des Oliviers. Ils viennent de vivre la période la plus intense de leur vie, une période mouvementée, une période remplie de hauts et de bas. D'un côté, cette entrée triomphale à Jérusalem il y a quelques semaines, où ils pensent qu'enfin le moment est venu où leur maître va être couronné roi, ce à quoi ils aspirent, ce à quoi ils attendent. Et d'ailleurs, encore dans ce contexte, ils lui posent la question, « Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Puis quelques jours plus tard, leur maître est arrêté, leur maître est crucifié, leur maître est mis à mort et mis dans un tombeau. 3 jours après, il ressuscite. Ce message incroyable que les femmes leur apportent, Jésus est ressuscité, il vit. Pierre et Jean courent au tombeau, le trouvent effectivement vide. Et ensuite, Jésus leur apparaît d'une façon merveilleuse ce soir, ce premier soir de la Pâque, avec cette parole « Paix soit avec vous ». Ils le revoient encore à plusieurs occasions et maintenant ils sont sur le mont des Oliviers. Ils espèrent que c'est ce moment où Jésus va enfin être établi roi. Et au lieu de cela, il leur donne une réponse. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et il leur donne cette merveilleuse promesse. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et également une mission. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, Jésus est enlevé dans les airs. Et ils reçoivent encore une promesse supplémentaire. Alors qu'ils le regardent partir, nous lisons au verset 11 de Acte 1, il y a 2 hommes en blanc qui sont devant eux et qui leur donnent cette merveilleuse promesse qui nous encourage, nous, encore aujourd'hui, hommes de Galilée. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Voilà, le silence se fait. Ces 2 hommes disparaissent et nos disciples se retrouvent seuls. Jésus, juste avant de quitter, au verset 4 et 5 de Acte 1, leur avait donné l'ordre de retourner à Jérusalem, leur avait donné l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Les disciples prennent cette parole au sérieux. Un acte d'obéissance malgré l'incertitude. Cette obéissance est une réponse directe à l'instruction de Jésus, mais encore une fois, ils ne connaissent aucune chronologie précise. Ils ne savent pas quand cela va se produire. Non seulement ils n'ont aucune idée quand cette promesse va s'accomplir, mais en plus, Jérusalem, qui n'est pas leur patrie, non, la plupart d'eux viennent de la Galilée, c'est là qu'ils ont quitté leur famille, leur maison, leur métier pour suivre Jésus il y a plus de 3 ans. Jérusalem est une ville hostile pour eux, marquée par la crucifixion récente de leur maître. Les tensions y sont encore palpables. D'ailleurs, les quelques fois où nous trouvons les disciples entre la résurrection et ce moment-là, nous les voyons à Jérusalem derrière une porte close par crainte des Juifs. Et c'est là que leur maître les envoie attendre l'accomplissement de sa promesse. Les disciples s'y rendent confiants dans cette promesse que le Seigneur leur a faite.
un acte d'obéissance malgré l'incertitude. Ne vaudrait-il pas mieux rester sur ce mont des Oliviers? C'est le dernier lieu où ils ont été ensemble avec Jésus. C'est là où ils ont eu son dernier enseignement, c'est là où ils ont entendu les derniers mots de leur bien-aimé maître. Et c'est aussi là qu'ils ont reçu cette merveilleuse promesse que comme ils l'ont vu partir, il allait revenir. Ne vaudrait-il pas beaucoup mieux de rester là et de surtout pas manquer ce moment où il revient? Non. Au lieu de rester dans ce lieu, ils choisissent l'humilité du retour. Ils sont prêts à obéir, à descendre dans une ville terrestre pleine de défis. Leur obéissance est aussi collective. Ils ne prennent pas chacun pour soi une décision personnelle à tour de rôle quand leur temps leur paraît très favorable, quand ils ont l'impression que maintenant ils ont attendu assez longtemps sur ce mont des Oliviers, non. Ils descendent ensemble, ils avancent ensemble, c'est ensemble qu'ils sont prêts à accepter de vivre l'inconnu. Enfin, la distance précisée dans notre verset, dans ce verset 12, dans la traduction second 21, environ 1 kilomètre, littéralement, et dans d'autres traductions, un chemin de sabbat, indique certes une distance courte, mais significative. Il ne s'agit pas juste de quelques mètres ou d'un petit kilomètre à parcourir. Non, c'est aussi un engagement spirituel à faire un pas en avant, à sortir d'un lieu de confort ou d'élévation pour se mettre dans une position de disponibilité et d'obéissance. Combien de fois, chers amis, Dieu nous appelle aussi à marcher dans l'inconnu. L'obéissance précède souvent la compréhension. La foi, c'est d'avancer, même quand le chemin semble encore flou, comme Abraham, qui jadis a accepté de quitter son pays, sans savoir où il allait. Les disciples aussi choisissent la confiance, choisissent la foi, choisissent l'obéissance. Et nous, lorsque Dieu nous appelle à faire un chemin de sabbat, lorsque Dieu nous appelle à quitter peut-être un lieu confortable, à sortir de notre zone de confort, sommes-nous prêts à faire ce chemin de sabbat? Sommes-nous prêts à obéir, à aller peut-être dans l'inconnu, dans une situation incertaine où on ne sait encore pas où elle nous conduira, tout simplement par la foi, par l'obéissance à ce qu'il nous a promis? Ce chemin de sabbat, ce court trajet est le prélude à l'accomplissement de la promesse de Jésus. Le deuxième point que nous voulons voir ensemble, ce groupe, cette communauté était fondée sur la fidélité et sur la mémoire. Car si nous continuons la lecture du verset 13, il nous est dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage, dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Ce verset nous ouvre les portes d'un lieu familier, le lieu où ils se trouvaient d'ordinaire. Très certainement, la chambre haute, comme elle nous est indiquée à d'autres endroits dans les évangiles. Il s'agit très certainement de cet endroit où Jésus a lavé les pieds de ses disciples, là où il a institué la scène, là où il leur a parlé la première fois de ce consolateur qui allait venir, là où il a prié pour eux et pour l'unité des siens. Et c'est très certainement là aussi où il leur est apparu le soir de Pâques, le soir de la résurrection. C'est très certainement là qu'il est revenu tout particulièrement pour Thomas, pour lui apprendre à mettre sa confiance en lui, à croire, même s'il ne voyait pas. Ce lieu est chargé d'un sens spirituel et émotionnel.
il est un rappel du passé d'un côté, mais aussi de cette fidélité de Dieu, mais c'est aussi un pont vers l'avenir. En revenant dans la chambre haute, les disciples retournent symboliquement aux racines de leur foi. C'est un acte de fidélité de ce qu'ils ont reçu. Le passé, loin d'être oublié, devient ici pour eux un socle pour l'avenir. Le lieu où ils se tenaient d'ordinaire. Ce lieu témoigne d'une régularité, d'une sainte habitude. Ce n'est pas un repli sur soi, mais cette disposition intérieure de recevoir ce que Dieu veut leur donner. Ils ne cherchent pas des révélations spectaculaires. Non, ils cultivent la stabilité. Chers amis, Dieu nous appelle aussi à avoir nos chambres hautes dans notre vie. Des lieux où nous revenons régulièrement pour méditer, pour prier, pour nous souvenir de ses promesses, pour nous souvenir de ses paroles. Ces lieux peuvent être physiques ou intérieurs, mais ils sont essentiels à notre croissance spirituelle. La fidélité dans la répétition, dans la mémoire, prépare le cœur à la nouveauté que Dieu veut nous faire vivre. Abraham aussi, après son escapade plus que malheureuse en Égypte, est revenu à l'autel, revenu à cet endroit où la présence de Dieu était une réalité pour lui. Avons-nous ces lieux dans notre vie où nous retournons volontairement, ces repères spirituels? Dieu ne nous demande pas d'être spectaculaires, mais d'être constants, d'être persévérants. L'Église a commencé là, dans un lieu de fidélité, avec des cœurs disponibles à recevoir ses enseignements. Si nous continuons la lecture de ce verset 13 et le verset 14, nous voyons ici qu'il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ce passage est une perle précieuse pour comprendre ce qu'est l'Église avant même qu'elle n'existe, ce qu'était l'Église avant même la Pentecôte. Il nous montre une communauté qui vit déjà sous l'influence du Saint-Esprit, bien que celui-ci ne soit pas encore descendu physiquement et avec puissance. La disposition intérieure de ces personnes est prête. La liste des apôtres présente dans ce texte confirme une continuité et confirme la fidélité de Dieu. Chaque nom cité ici évoque une histoire, un appel précis à suivre Jésus, une chute parfois, mais aussi une fidélité renouvelée. Pierre, qui a été pleinement rétabli par Jésus après qu'il l'ait renié 3 fois. Thomas, qui a été encouragé, lui le sceptique convaincu, à placer sa confiance en Jésus, à croire même s'il ne voyait pas. Jean est cité, le disciple que Jésus aimait, comme il est parfois cité dans les évangiles, mais aussi celui qui, ensemble avec son frère, voulait être assis l'un à droite, l'autre à gauche de Jésus dans son royaume. Et les autres disciples également, qui n'étaient pas en reste de leurs ambitions. Quand Jésus a instauré la scène peu avant de mourir, quand il était à table avec eux et qu'il fêtait cette Pâque, le sujet de discussion entre eux, selon les évangiles, était lequel d'entre eux était le plus grand. 11 noms nous sont cités. Judas n'est plus là. Son absence est marquante. Elle souligne que la grâce ne peut restaurer que ceux qui restent disponibles
à l'œuvre de la grâce. Mais il nous a aussi cité qu'il y avait Matthieu. Matthieu qui était un péager à l'origine, que Jésus a appelé là à la table, alors qu'il servait les Romains à la solde des Romains. Et il nous est également cité Simon, le Zélote, un mouvement politique et religieux juif en Palestine du temps de Jésus, qui justement était caractérisé par leur zèle pour la loi juive et leur occupation active à l'occupation romaine. Deux antipodes, un Matthieu qui sert les Romains, un Simon qui les combat, se retrouvent ensemble, là dans cette chambre haute, se retrouvent ensemble, là, pour prier d'un commun accord, comme il nous est dit dans ce passage. C'est là, dans cette unité, dans la prière, que tout commence. D'un commun accord, nous est dit ici dans ce verset, le mot grec employé pour ce commun accord qui est cité une douzaine de fois dans le livre des Actes évoque une profonde harmonie spirituelle. Il évoque un même souffle, une même ardeur, une même ferveur. Cette unité n'est pas une simple entente cordiale. Non, c'est le fruit d'une foi partagée. Ils sont unis dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Ils sont unis dans la prière, unis dans l'espérance. La persévérance dans la prière est centrale ici. De nouveau, le mot grec utilisé pour persévérer signifie s'attacher avec constance, continuer sans relâche. La prière devient leur respiration spirituelle. Ils ne prient pas pour passer le temps. Non, ils prient pour recevoir. Ils prient pour se disposer, pour s'unir davantage encore et certainement aussi pour s'encourager réciproquement. Mais il n'y a pas que ces 11 disciples qui nous sont cités dans ces deux versets. Non, Luc, l'écrivain du livre des Actes, inclut également les femmes. Marie, il parle de frères de Jésus. C'est un signe fort sur l'ouverture du royaume de Dieu. L'Église qui est en train de naître n'est pas réservée aux 11. Non, elle est fondée sur l'accueil de tous. Les femmes qui suivaient Jésus sont présentes. Marie, la mère de Jésus, est citée ici. Elle qui avait reçu cette promesse, elle qui était là lors de l'annonciation de la naissance de Jésus, est également présente lors de la naissance de l'Église. Elles incarnent la continuité de ce projet divin. Les frères de Jésus sont également mentionnés. Ces frères dont la plupart n'avaient pas cru en lui pendant son ministère terrestre et s'étaient même opposés ouvertement à lui, sont maintenant pleinement intégrés. La foi et la grâce a fait son œuvre. Cela nous montre que l'Église est un lieu de réconciliation, où les résistances tombent, où les liens familiaux peuvent être restaurés dans la foi. Le fait de mentionner les femmes casse également tous les codes de l'époque. Qu'est-ce qui nous unit aujourd'hui en tant qu'Église? L'attente du retour de Christ, cette merveilleuse promesse, cette plus grande promesse qui nous est faite et qui n'est encore pas réalisée, dans laquelle nous sommes encore en attente de réalisation, est-elle encore au cœur de notre prière? Est-elle encore au cœur de notre Église? Persévérons-nous dans l'attente de cet accomplissement ou sommes-nous si distraits par les choses de ce monde, si pressés par toutes sortes d'occupations ou même divisés par nos opinions? Chers amis, quelle place a la prière dans notre Église? Est-ce encore un besoin pour nous de nous retrouver entre frères et sœurs pour nous unir dans la prière, pour nous approcher ensemble du trône de la grâce, pour nous réjouir ensemble de ce que Christ a fait pour nous rappeler ensemble des promesses merveilleuses qu'il nous a faites et pour attendre ensemble de leur accomplissement?
Ces quelques versets nous montrent un début d'église encore primitif peut-être à son origine, mais une unité vivante, enracinée dans la prière. Elle nous montre un groupe de personnes qui persévèrent activement dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu, une persévérance dans l'attente du retour de Christ et une inclusion, une ouverture réelle pour tous ceux qui veulent s'approcher d'eux, hommes et femmes, croyants de la première heure ou convertis tardifs. Et c'est à ce groupe-là, à cette Église-là, que le Saint-Esprit se révélera avec puissance. Ce passage que nous avons considéré ensemble nous présente une Église qui n'est pas encore en mouvement, une Église qui est encore en préparation, une Église qui n'a encore pas prêché, mais une Église qui prie, une Église qui n'a encore pas vécu de miracles, mais une Église avec une foi profonde, une Église qui obéit, une Église qui se souvient, une Église qui attend. Et c'est à cette Église que Dieu va confier la mission la plus importante de l'histoire de l'humanité, être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons débuté ce message avec l'image d'un enfant à qui on l'a promis quelque chose et qui doit apprendre à attendre. Ce n'est pas une attente vide, ce n'est pas une punition, non, c'est un temps formateur. L'enfant est ainsi appelé à apprendre à faire confiance. Il est appelé à croire même sans voir, à être capable d'espérer, même dans l'incertitude, même s'il ne voit pas encore de signes tangibles. De la même manière, les disciples ont vécu ce moment suspendu entre cette merveilleuse promesse que le Saint-Esprit qui viendra sur eux et son accomplissement qui se produira un peu plus tard lors de la Pentecôte. Ils ne se sont pas dispersés, ils ne se sont pas endormis, non, ils ont obéi, ils sont restés fidèles, ils se sont retrouvés au lieu de rencontre avec Dieu, ils sont restés unis dans la prière. Et c'est là que l'Église a commencé à prendre forme. Chers amis, nous aussi, nous sommes appelés dans notre vie souvent à vivre ces entre-deux. Il y a d'abord cette grande entre-deux de la foi, entre cette promesse si merveilleuse qu'un jour Jésus reviendra, qu'un jour il va venir nous prendre auprès de lui dans la gloire. Encore une fois, il ne nous a pas donné d'agenda, il ne nous a pas donné de calendrier, nous ne savons pas quand aura lieu cet accomplissement, mais nous savons qu'il va accomplir cette promesse. Nous sommes appelés à vivre cet entre-deux, mais aussi des entre-deux plus petits dans notre vie, à chacun d'entre nous. Des situations où nous sommes peut-être dans l'attente d'un accomplissement d'une promesse, dans l'attente d'une réponse de la part de Dieu, dans l'attente qu'il se révèle à nous et qu'il nous conduise un pas plus loin. Nous sommes parfois comme cet enfant que nous avons considéré au début de ce message, qui guette à la fenêtre pour voir quand enfin les grands-parents vont apparaître. Et c'est dans cette posture d'attente que Dieu façonne notre caractère et prépare ses bénédictions. Ce ne sont pas des temps d'attente inutiles, ce ne sont pas des punitions voulues par Dieu, mais c'est des temps de bénédiction toutes particulières. Entre promesses et accomplissements dans ta vie, dans ma vie, dans mes pourquoi, dans mes comment, dans mes quand, de savoir que Dieu est fidèle, que Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse, mais qu'il a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Entre promesses et accomplissements, les disciples ont été obéissants, même
sans tout comprendre. Ils ont été fidèles au rendez-vous de Dieu, même dans le silence. Ils ont été unis dans la prière, même quand rien ne semblait encore bouger. Et ils ont été disponibles à accueillir tous ceux que Dieu ajoute à son peuple. Entre attente et entre promesse et accomplissement, Dieu a fait la promesse. Dieu est fidèle et il accomplira chacune de ses promesses, chacune de ses paroles. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Dieu est et reste fidèle. Il a accompli cette promesse à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et ainsi tu peux savoir que dans ta situation, dans ma situation, dans chacune de nos situations, il répond, il envoie sa réponse sur ceux qui savent attendre avec foi. Entre promesse et accomplissement, je nous souhaite à chacun d'expérimenter que attendre, ce n'est pas perdre du temps, mais attendre, c'est se tenir prêt à ce que Dieu intervienne. Amen. Je nous invite encore à prier. Oui Seigneur, nous te remercions de tout cœur pour ta parole qui nous encourage toujours à nouveau à placer notre confiance en toi, en sachant que tu es fidèle, que tu demeures fidèle. Et comme tu as accompli la promesse que tu avais donnée à tes disciples avant de quitter cette terre, que ton esprit, que le Saint-Esprit viendrait sur eux, nous savons que tu accomplis aussi chacune de tes promesses que tu donnes dans nos vies, dans nos situations. Seigneur, nous savons qu'un jour tu reviendras nous chercher pour être auprès de toi dans la gloire. Et nous savons que tu as aussi des réponses pour chacune de nos questions qui nous préoccupent peut-être ce matin. Merci que tu viens, que tu nous encourages, que tu réponds à nos besoins dans chacune de nos situations. Merci que tu es fidèle. Merci que nous pouvons nous approcher de toi et savoir que nous ne sommes jamais confus si nous plaçons notre espérance en toi. Seigneur, tu connais ce qui nous attend dans la semaine qui s'ouvre devant nous. Seigneur, tu connais nos allées et nos venues. Et Seigneur, nous nous remettons à ta grâce. Oui, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen.